professeur Mamadou, le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Pour revenir à l'activité de ce matin ou bien des 3 jours, il faut savoir que depuis quelque temps, l'EPT s'est inscrit dans une dynamique de mise en œuvre de son plan stratégique de développement. Et un des axes forts, c'est le renforcement de la recherche et de l'innovation, qui passe nécessairement par l'organisation d'activités pareilles. C'est dans ce sens que depuis 3 ans, d'ailleurs, on avait initié ce genre d'événement, mais la particularité de cette année, c'est que ce symposium est co-organisé avec une école sœur, qui est l'École nationale supérieure d'agriculture. Donc c'est un symposium qui va se dérouler sur 3 jours, donc du 26 au 28, avec une particularité majeure aussi, c'est que le 3e jour est réservé à ce qu'on appelle les doctorats. Donc le symposium de cette année porte sur 3 thèmes majeurs. La souveraineté des données à l'ère du numérique, la transition énergétique comme vecteur de développement durable et l'innovation agricole comme vecteur de souveraineté agricole. Donc le choix des thèmes n'est pas fortuit parce que ça rentre en ligne droite par rapport à ce qu'on sait faire le mieux nos 2 institutions, c'est-à-dire la formation et la recherche dans ce domaine. Pour qui connaît le PT, elle a beaucoup évolué et a beaucoup fait dans le domaine de la formation pour tout ce qui tourne autour du numérique, de l'énergie et l'ENSA aussi de par ses compétences avérées dans le domaine de l'agriculture aussi. Donc pour dire que le choix de ces 3 thèmes n'est pas fortuit, donc c'était une manière pour nos 2 institutions de mettre en synergie notre savoir-faire, nos compétences pour accompagner le ministère, l'État du Sénégal en particulier dans l'atteinte de l'agenda pour le développement durable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, les 3 thèmes qui ont été développés nous permettent après de sortir des conclusions qui non seulement ne vont pas dormir dans les tiroirs, mais pourront être mises à contribution via le ministère de l'Énergie et mises sur la table des décideurs pour au moins proposer des solutions par rapport à l'agenda qui se profile en perspective par rapport au respect des objectifs de développement durable. Un autre point important, c'est que c'est les doctorales, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a mis en place un plan stratégique de développement avec un axe majeur sur la recherche et l'innovation. Donc l'école doctorale a été créée il y a 2 ans, on en est à la 2e promotion et pour nous, ces genres d'activités contribuent au renforcement et au rayonnement de l'EPT à travers la recherche. Donc c'est pourquoi ce 3e jour est consacré spécialement aux doctorants qui viendront dans le cadre de panels et de présentations nous faire l'économie de leurs travaux de recherche, mais aussi de l'état d'avancement de leurs travaux et des perspectives qui sont par rapport à ce qui est plus intéressant au-delà des présentations, c'est les rencontres avec les partenaires, les échanges. Et quand je dis partenaires, c'est des partenaires institutionnels, académiques, mais aussi industriels. Donc c'est en ce sens que c'est intéressant et que les travaux qui vont être présentés seront au devant d'un public assez divers, mais aussi les discussions qui auront lieu pourront nous permettre au moins de sortir ce qu'on appelle des perspectives par rapport à d'autres axes de collaboration et de recherche.